Extraordinaire. Le clan Mbappé ne veut pas faire une croix sur 250 millions. Incroyable. Neymar et Rodrigo se réjouissent déjà de l'arrivée d'Ancelotti au Brésil. Incroyable. Bellingham fait sensation dans sa tenue pyjama, à plus de 6 000 €. Mercato Real Madrid. Un joueur XXL présent dans l'équipe type de la Ligue des Champions de cette année pourrait débarquer à Madrid. N'hésitez surtout pas à donner votre avis sur ces infos dans l'espace commentaire. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Alors que le PSG veut vendre Kylian Mbappé, qui refuse de prolonger, le joueur lui reste sur sa position et veut partir libre l'été prochain. Selon les révélations de la presse espagnole, Mbappé a une bonne raison. Alors qu'on s'attendait à un été très calme du côté de Kylian Mbappé, on est visiblement parti sur les mêmes bases que l'année dernière. Prolongé l'été dernier jusqu'en 2025, en réalité 2024 plus une année en option, l'avenir du Bondinois semblait réglé au moins jusqu'à la saison prochaine. Mais voilà, il y a quelques semaines de ça, via une lettre envoyée à sa direction, Mbappé a expliqué qu'il n'allait pas activer son année en option et ainsi partir libre à l'été 2024. J'ai dit que l'année prochaine, je jouerai au PSG, j'ai encore un an de contrat donc je vais honorer mon contrat. J'ai mon contrat, je suis très content, j'ai dit que je serai là l'année prochaine et j'espère qu'on fera une grande année, assurait l'intéressé lors des trophées UNFP. Suffisant pour éteindre les rumeurs? Absolument pas. Car cette décision, que le club connaissait déjà depuis plusieurs mois selon le joueur, n'arrange pas du tout le PSG. La direction parisienne ne veut évidemment pas perdre le joueur le plus cher du monde gratuitement la saison prochaine. Pas question donc de subir la situation. Paris a donc été clair avec son joueur, soit il prolonge cet été, soit il part dès cet été. Une information qui a enflammé la presse madrilène, empressée d'annoncer Mbappé au Real Madrid, d'autant plus après le transfert de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Mais à en croire Marca, un transfert cet été est bien plus complexe qu'une simple négociation entre le Real Madrid et le PSG. En effet, selon le quotidien madrilène, si Kylian Mbappé accepte de partir dès cet été, il ferait une croix sur un énorme pactole. Le clan Mbappé négocie donc pour ne pas perdre les 60 millions annuels de la saison prochaine ainsi qu'une prime de fidélité d'un montant de 90 millions d'euros. Un transfert cet été empêcherait donc Mbappé de toucher 150 millions d'euros. Une somme stratosphérique que le joueur ne veut pas manquer. Et son comportement déçoit visiblement le Qatar, qui ne s'attendait pas à ça de la part de son joueur. Toujours d'après les indiscrétions de Marca, le plan de Kylian Mbappé est simple, rester cette saison pour toucher les 150 millions puis signer libre le 1er janvier du côté du Real Madrid et négocier une prime de transfert qui serait d'environ 100 à 125 millions. Cette somme avait été négociée l'année dernière avec Florentino Pérez et cela serait considéré comme une récompense pour avoir réussi à quitter libre Paris. Le club de la capitale sait qu'il n'aura pas le choix de céder aux demandes de Mbappé s'il veut vraiment le vendre dès cet été. Une chose est sûre, en additionnant les 60 millions annuels de la saison prochaine, une prime de fidélité d'un montant de 90 millions d'euros et une éventuelle prime de transfert estimée à 100 millions d'euros, c'est bien 250 millions que semble vouloir préserver, coûte que coûte, KM7. À suivre, mais ces nouvelles révélations risquent de faire parler. Les rumeurs sur l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc de touche du Brésil continuent d'enfler. Lors d'un événement caritatif organisé par l'Institut Neymar Jr., Rodrigo a répondu aux questions de Band Sport sur son actuel entraîneur au Real Madrid. Je ne peux pas trop parler parce que je ne sais pas grand chose non plus. Je sais qu'il est le plan A de l'équipe nationale. Le président compte sur lui et nous le voulons aussi. Pour moi, pour Vini, pour Militao, nous le connaissons et nous connaissons sa grandeur. Sa présence en équipe nationale sera très importante, même si rien n'est encore confirmé. Nous espérons qu'il viendra en équipe nationale à la fin de son contrat. Rodrigo rejoint ainsi Neymar qui, lors du même événement, s'est exprimé pour la première fois sur la possible arrivée de l'Italien sur le banc brésilien. Nous aurons l'opportunité d'avoir un entraîneur étranger. Ancelotti a tout gagné et je suis sûr qu'il nous apprendra beaucoup, a-t-il déclaré. Le joueur du Real Madrid a également commenté les récents actes racistes dont a été victime Vinicius en Espagne. Ces jours ont été très difficiles, mais aussi importants parce que nous nous sommes unis. Le monde entier a soutenu cette cause, tous ceux qui luttent contre le racisme et contre les racistes. C'est triste de vivre de si près, mais je pense que nous devenons de plus en plus forts, que nous n'allons jamais nous taire. La situation va s'aggraver dans le monde entier, jusqu'à ce qu'un jour elle prenne fin. En ce qui concerne ses propres expériences racistes, Rodrigo a expliqué qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un l'attaquer directement, mais qu'il y avait de fortes chances que cela se soit produit. Comme je ne l'ai pas entendu et qu'on ne m'a rien dit, je ne vais pas accuser qui que ce soit, a-t-il ajouté. Après sa présentation officielle au Real Madrid la semaine dernière, Jude Bellingham, 19 ans, a de nouveau attiré l'attention. Mais pas cette fois, dans le maillot des Merengues, mais en tant qu'invité de la Fashion Week qui se tient depuis ce mardi et jusqu'à dimanche, à Paris. L'ex-joueur du Borussia Dortmund s'y est rendu entièrement vêtu de la marque Louis Vuitton, dans un ensemble approprié à l'événement, qui particulièrement fait réagir sur les réseaux sociaux.
Lors d'un des défilés de mode, Bellingham est apparu avec des lunettes de soleil à pois noirs, 695 €, un bandana noir et blanc, 460 €, un pantalon de pyjama noir avec motif de papillon, 2600 €, une chemise de pyjama fleurie, 1820 € et des mocassins, 960 €. Le total compilé par le média allemand Bild s'élève donc à 6535 €. Récemment interrogé à ce sujet, Bellingham avait tenu à souligner que l'argent n'est pas une préoccupation pour lui. Lors de sa présentation au Real Madrid, il a déclaré « L'argent n'est pas une question pour moi. Je n'y pense pas lorsque je prends ce genre de décision, d'être transféré au club merengue, NDLR. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. C'est le jour le plus fier de ma vie, car c'est le plus grand club de l'histoire de ce sport », avait aussi confié l'international anglais à son transfert au Real. Peu de joueurs ont la chance de jouer dans un club aussi brillant, aussi historique. Son frère, John, a également changé de club, la semaine dernière, en rejoignant Sunderland. Lors de la Fashion Week, il a lui aussi brillé dans une tenue de luxe. Il portait notamment un pantalon à 2370 € avec une veste assortie à 2990 €. Alors que Florentino Pérez a annoncé qu'il n'y aurait plus de recrues, le Real Madrid guetterait toujours un bon coup pour sa défense en Italie. Florentino Pérez est un négociateur avisé, un homme qui maîtrise à la perfection ses déclarations. Alors, quand au détour d'une signature d'un maillot d'un fan, il déclare devant une caméra qui passait par là que le mercato du Real Madrid est terminé, il faut prendre cela avec des pincettes. Ces dernières années, le président des merengues, comme le fait aussi son homologue du Barça Joan Laporta, a pris pour habitude de commenter l'actualité de son club en répondant aux questions hasardeuses des supporters, sans pour autant que ces affirmations se confirment par la suite. Et cela pourrait bien à nouveau se produire. En effet, selon les informations du média anglais The Independent, les merengues suivraient avec attention le profil de Federico Di Marco, le défenseur italien de l'Inter Milan, récemment finaliste de la Ligue des Champions. Récemment, son nom a aussi été lié à Manchester United. À 25 ans, l'international italien vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière avec 50 apparitions toutes compétitions confondues pour 6 buts et 10 passes décisives. Et la Maison Blanche, qui vient de recruter Fran Garcia à gauche, mais qui pourrait perdre Ferland Mendy, cité en Angleterre, serait bien avisé de doubler ce poste qui a été occupé une bonne partie de la saison par le pompier de service, Eduardo Camavinga. Sous contrat jusqu'en 2026, sa valeur marchande est estimée à 35 millions € selon Transfermarkt, mais l'Inter Milan, dans la quasi-obligation de vendre, pourrait baisser son prix, ce qui ferait les affaires des Madrilènes.